Dis, pourquoi on fait toujours les tournages ici? Hein? Bah oui, ici. Pourquoi on tourne jamais ailleurs? Sur le canapé, par exemple. D'ailleurs, c'est quoi le lieu idéal pour faire un tournage? Ah, voilà une question intéressante. Toi aussi, tu te demandes quel est le meilleur endroit pour te filmer, pour faire des vidéos au look pro? Allez, viens avec moi, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi, c'est Caroline de La Chouette qui filme. J'accompagne les entrepreneurs comme toi à dépasser leur blocage pour qu'ils puissent eux aussi mettre la puissance de la vidéo au service de leur bise. D'ailleurs, je t'ai préparé une mini-formation pour développer ton activité grâce à la vidéo. Va la récupérer, le lien est dans les commentaires et dans la description. Et si t'aimes ce genre de vidéo, like-la, partage-la à d'autres entrepreneurs qui n'osent pas se mettre à la vidéo et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Bon alors, c'est quoi le lieu idéal pour tourner ces vidéos? Déjà, je vais commencer par une évidence, preuve à l'appui. Il n'y a pas de lieu idéal pour tourner des vidéos, un lieu dans le sens qui serait idéal pour tout le monde. En gros, un lieu qui sera idéal pour mes critères ne sera pas forcément idéal pour les tiens. Et pour te le prouver, voici 11 lieux très différents utilisés par des youtubeurs à succès. Le premier, c'est un grand classique, c'est la chambre. Et oui, de nombreux youtubeurs à succès ont commencé dans leur chambre. Par exemple, Norman. Et si tu penses que la chambre, c'est réservé aux ados attardés, je t'invite à venir visiter la chaîne de Brittany Bullen, une marketeuse que j'aime beaucoup, ou celle de Julie Nolki, une américaine franchement hyper drôle et qui m'inspire beaucoup, notamment pour l'usage d'un deuxième personnage. Le deuxième personnage, c'est moi. Le deuxième lieu dans un genre similaire, ce sont les vidéos qui sont tournées chez soi, dans son salon, dans sa cuisine, dans son bureau, mais chez soi. Tout simplement parce que de nombreux youtubeurs sont en fait des indépendants qui travaillent depuis chez eux. Bon, bah ça, clairement, c'est exactement ce que je fais sur cette chaîne. Et si tu veux un exemple de chaîne avec un chouïa plus d'abonnés que la mienne, tu peux aller voir la chaîne d'André de Traffic Mania. Sa chaîne fonctionne très bien, ses vidéos traitent de comment augmenter son trafic quand on a un blog, et pourtant, ces vidéos sont réalisées dans son salon. En 3, il y a ceux qui ont un local professionnel. Du coup, ils utilisent leur bureau pour faire leurs vidéos, comme Peter McKinnon. Bon, lui, il fait aussi des vidéos de ouf, c'est un photographe et un vidéaste hors pair, il fait partie de mes grandes sources d'inspiration. Franchement, va voir sa chaîne, elle est exceptionnelle si tu aimes la vidéo et la photo. Mais en 4, tu peux aussi faire tes vidéos à l'extérieur, comme Gaëlle de la chaîne Viens on s'aime, qui tourne ses vidéos dans la nature. Elle est parfois dérangée par les oiseaux qui chantent trop fort, ou par son cheval qui se positionne entre elle et sa caméra, mais elle sait en jouer et ça contribue au charme de sa chaîne. En 5, à l'inverse, il y a ceux qui préfèrent se filmer dans des endroits très confinés, comme Swan Périssé, cet humoriste qui s'est filmé récemment dans sa caravane. En 6, dans le même genre, la voiture. Tu connais peut-être Elena de Just Elena. Elle a fait une série de vidéos en voiture. Et tant qu'on y est dans les moyens de transport, en 7, il y a Mattia Poggia, un autre vidéaste absolument génial, un pote de Peter McKinnon, qui fait des vidéos en se filmant tout en étant en train de rouler sur son one-wheel électrique. Ah non, hein? Trop casse-gueule pour moi. Sinon, en 8, tu peux te créer un vrai décor avec plein de détails relatifs à la vidéo que tu es en train de tourner, un peu comme fond et tout le monde s'en fout. Ou au contraire, en 9, te filmer sur fond vert pour pouvoir t'incruster dans le décor que tu veux, comme fait Ryan George. Voire, 10e possibilité, te filmer sur fond blanc comme Stan Leloup, parce que tu sais que ce que tu vas dire et comment tu vas le dire va tellement captiver ton audience que tu n'as pas besoin d'artifice. À noter que Stan Leloup a d'abord percé avec des podcasts qu'il a tout simplement publiés sur sa chaîne YouTube à ses débuts. Donc effectivement, l'image n'était qu'accessoire. Enfin, il faut quand même noter que même s'il se filme de manière très sobre quand il est face caméra, ses vidéos sont truffées de plans d'illustration qui rendent le visionnage très agréable. Pour finir, en guise de 11e idée de lieu pour faire tes vidéos, j'aimerais te montrer la vidéo de Stéphane Lejeune, chasseur d'appartements, un ami entrepreneur. Dans ces vidéos, Stéphane te donne des conseils immobiliers hyper précieux et à chaque fois, il fait ça dans un appartement qu'il a acheté et rénové pour le compte d'un de ses clients. Bon, ok, j'ai compris. Je peux me filmer où je veux en gros. Alors, pourquoi on se filme jamais sur le canapé? Ça, c'est parce que le lieu de tournage idéal pour toi doit répondre à 6 critères. Et mon canapé ne les remplit pas tous. 6 critères? Lesquels? Le premier critère, c'est que tu dois choisir un lieu où tu te sens à l'aise. Que tu préfères te filmer debout ou assis, tu dois te sentir à l'aise dans ce lieu-là. Et moi, je suis plus à l'aise pour poser mon trépied, ajuster mes lumières, jouer avec mon deuxième personnage ou tout simplement dire mon texte face caméra quand je suis assise sur ma chaise à ma table. Le deuxième critère, c'est que ce lieu puisse, dans l'idéal, devenir réservé à cet usage.
histoire que tu sois pas obligé de déplacer ton matos de tournage à chaque fois que tu veux faire une vidéo. L'objectif, c'est que le temps de préparation de ton lieu en vue du tournage soit le plus réduit possible. Si à chaque fois que tu tournes une vidéo, qui en vrai te prend une demi-heure de tournage pur, t'es obligé de passer 2 heures à tout ranger, sortir ton matos, te filmer et puis re-ranger ton matos, c'est quand même dommage. Bon, bah sur ce critère-là, c'est raté, hein, parce qu'avant chaque tournage, je te vois faire, hein, t'es obligé de ranger la table du salon. Effectivement, en même temps, avec 3 enfants entre 6 et 11 ans à la maison, je crois qu'il n'y a pas un seul endroit de ma maison qui reste rangé d'une semaine sur l'autre. Alors j'ai choisi un lieu qui remplissait tous les autres critères. Ce qui me fait le lien vers le 3e critère, à savoir la lumière. Je t'en reparle dans la mini-formation que tu peux récupérer en suivant le lien que j'ai mis dans la description. Mais vite fait en 2 mots, la lumière c'est super important. Pour ça, ton lieu idéal doit donc être un lieu lumineux, sans pour autant avoir la lumière directe du soleil, parce que ça, à chaque fois qu'un nuage va passer devant le soleil, ça peut créer des différences de luminosité entre chaque prise, et ça, tu veux pas ça. Ici, c'est top, du moment que je me filme l'après-midi. Le soleil donne dans la cuisine, sur ma droite, du coup je ferme les volets et je ne suis plus embêtée. Alors bien sûr, je dois éviter de me filmer le matin, mais ça tombe bien, je déteste me filmer le matin parce que je trouve que j'ai l'air plus jeune l'après-midi. Bah, je savais pas que t'étais coquette. Bah si, quand même. Le 4e critère, c'est l'ambiance sonore du lieu que tu choisis. Perso, je trouve que se filmer dehors, c'est risqué de ce point de vue-là. À moins d'avoir un micro vraiment de bonne qualité, tu vas entendre le vent, ce qui est hyper désagréable, et tous les bruits qui t'entourent. Si tu as la chance de vivre en race campagne et que les seuls sons qu'on entend, c'est les chants des oiseaux, ok. Mais une vidéo agrémentée du bruit des voitures, ou d'une mobilette, ou d'un tracteur, ou du son des cloches de l'église, voire de la conversation des personnes que tu croises, bof, bof. Par ailleurs, si tu te filmes dehors, tu seras dépendant au niveau de la luminosité des conditions météo. Soit il fait grand bleu, soit il fait gris, à ce moment-là, pas de souci. Soit c'est une journée nuageuse et tu risques vraiment d'avoir des grosses différences de luminosité entre les prises. Et ça, vraiment, je te le conseille pas. Cela dit, si toi, ton monde, c'est la nature, que tu es naturopathe ou praticien énergétique, ou que tu proposes des immersions en forêt à tes clients, ça aura absolument du sens que tu te filmes à l'extérieur. Alors dans ce cas-là, ben oui, ça c'est ton lieu idéal. Le 5e critère d'ailleurs, c'est le décor. Le décor ? Faut que je construise un décor comme pour une pièce de théâtre? C'est possible si c'est ton truc, un peu comme sur la chaîne et tout le monde s'en fout. Mais ce que j'entends par décor, c'est surtout ce qui apparaît derrière toi, ce que l'on voit à l'écran à côté de toi. Si tu vises un public d'entrepreneurs et que tu te positionnes comme consultant qui peut les aider à faire quelque chose, par exemple à faire des vidéos pour booster leur bise, exemple purement spéculatif, il semble plus cohérent que tu te filmes dans un environnement qui ressemble à un environnement de travail, plutôt que dans un environnement qui serait plus cosy et confortable, qui ferait plus penser à la maison, comme un canapé. Ok, j'ai compris. Cela dit, j'ai des contre-exemples de ce que je viens de te dire. Par exemple, Sunny Lenarduzzi, qui a vraiment la même cible que moi et qui se filme de temps en temps dans sa chambre, dans sa cuisine, sur son canapé. En fait, ce qui est important, c'est surtout le feeling que le lieu te donne. Si tu assumes totalement de parler à des futurs clients depuis ta cuisine, ton canapé ou ta chambre, ben vas-y, fais-le. Par contre, rien ne t'empêche de rajouter dans ton décor des éléments qui vont parler de toi, de qui tu es, de ton univers. Parce que, comme ça, tu aides à construire ce qu'on appelle un archétype de marque. C'est-à-dire une sorte de personnage archétypal comme un héros d'un livre ou d'un film auquel tes spectateurs peuvent s'identifier. Typiquement, moi, mon décor, il est ultra simple. Un tableau marqué zen du côté de mon personnage Petit Diable, parce que le contraste me faisait rire. Tu veux dire que t'as choisi exprès de me mettre de ce côté-là de la table? Oui, au début, je pensais plutôt te mettre du côté où on voit le bazar de la bibliothèque. Et puis je me suis dit que ce serait plus drôle comme ça. En plus, le bazar qui est derrière moi, finalement, ça me représente assez bien. Une maman de 3 garçons qui dérange beaucoup plus vite que je ne suis capable de ranger. Et ce n'est pas n'importe quel bazar qu'on voit derrière moi. C'est une bibliothèque avec plein de livres. Parce que je suis aussi une personne qui aime lire, qui adore apprendre et encore plus enseigner ce que je sais. Mais dans le fun et la légèreté. T'as qu'à voir, il y a un skate ici sur les étagères. Bref, en fait, ce décor, ça me convient bien. Ok, et le 6e critère? Pour moi, ce qui fait qu'un lieu est idéal pour ces vidéos, c'est qu'on ne sera pas dérangé pendant le tournage. Pas de téléphone qui risque de sonner, pas de gens qui entrent à l'improviste et qui font du bruit, pas de chat qui miaule ou de voisins qui frappent à la porte. Pas de rire intempestif dans la salle d'à côté qui s'entend au montage. Bah, c'est impossible d'éliminer tous les risques d'être dérangé. Évidemment.
Mais si tu hésites entre deux lieux, choisis celui où tu as le moins de risques d'être dérangé. Ou accepte que tes tournages durent beaucoup plus longtemps que ce que tu avais prévu parce que tu vas devoir refaire des prises à cause d'une interruption extérieure. Et voilà, maintenant tu connais les 6 critères qui vont te permettre de choisir le lieu de tournage idéal pour toi. Alors choisis-le bien et dès que c'est fait, viens me le décrire dans les commentaires, ça m'intéresse. Et si t'as aimé cette vidéo, lâche un pouce bleu, partage-la auprès d'entrepreneurs qui tournent des vidéos dans des lieux complètement improbables et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. À la semaine prochaine! Bonjour. Bonjour. Que tu préfères te filmer debout ou assis, tu dois te... Une dernière fois. En même temps, avec 3 enfants entre 6 et 11 ans, il y a des conditions météo.